Bonjour à tous, vous êtes avec Sacha sur la chaîne My Little Hunter. Aujourd'hui, on va faire un gameplay découverte, on va dire, sur Grim Dawn. J'ai déjà un peu joué au jeu, je suis pas en découverte complète, c'est plus la découverte pour vous en fait. J'aimerais aussi montrer ce jeu à un de mes amis, donc je lui enverrai la vidéo, et s'il regarde, bah, on verra ce qu'il en pense. En tout cas, je pense que ça va vous plaire, c'est un peu genre hack and slash, Diablo, Path of Exile, etc. Donc voilà, on va créer un perso. Homme. Alors vétéran, c'est la difficulté la plus dure qu'on a pour l'instant. Il faut finir le jeu une fois avant de déverrouiller plus haut. Le jeu est réputé comme étant difficile de base. Même si tu joues entre guillemets facile, sans le mode vétéran, le jeu est déjà assez dur. Hardcore, bah, mort permanente. Donc allons-y. On crée notre petit gars. Alors on va pas trop suivre... merde. On va pas trop suivre le lore, les cinématiques et tout, donc ça c'est... voilà. Je vous laisserai découvrir si le jeu vous intéresse, etc. Alors je pense que niveau son c'est bon. Je vais baisser un prout. Parce que je ne m'entends pas et ça me dérange. On va pas trop lire les quêtes ou quoi, là ce que je veux c'est surtout voilà, vous montrer le jeu. Je sais pas vraiment si je ferai tout le jeu, je pense pas, hein. C'est un peu genre, comme je disais, une vidéo découverte. Et voilà. Je ferai pas un gameplay de tout le jeu quoi, il y aura sans doute qu'une seule vidéo assez longue. Et ce sera donc celle-ci. Alors au début on est un peu une merde. Regardez notre barre de vie rouge en bas à gauche, elle est nimbée d'une barre jaune qui se vide pour remplir rapidement notre barre de vie. La barre jaune, on va appeler ça la barre de nourriture. Parce qu'elle ne remontera que en prenant un level ou en consommant de la nourriture qu'en général on ramasse sur le sol quand on a tué un ennemi. Alors, pour régénérer ma vie, il suffit de plus subir de dégâts, on va dire être hors combat, pendant, allez, on va dire une grosse seconde, et on va régène. Alors évidemment ça paraît facile, mais évidemment si des ennemis vous mettent du contrôle ou des dégâts sur la durée, des dots, vous allez jamais régène. Jusque là évidemment au début du jeu c'est tranquille. Alors à partir du niveau 2 on peut choisir une classe, et ensuite la deuxième classe sera choisie à partir du niveau 10. A savoir que quand on est en difficulté assez basse, on peut ne jouer qu'avec une seule classe. Mais c'est plus intéressant de jouer avec deux. Et l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Si vous prenez soldat en premier et assermenté en deuxième, il n'y aura pas de... Il n'y aura aucune différence si vous avez pris assermenté en premier et soldat en deuxième, quoi. Toutes les classes vont ensemble et c'est ça qui rend le jeu vraiment agréable. Vous pouvez vraiment faire un combo que vous vous y attendez pas forcément, genre mage et soldat par exemple, ou nécromancien et soldat, nécromancien et mage, nécromancien, et tout ce que vous voulez, donc bref. C'est vraiment pas mal. Alors quand on prend un niveau, on débloque un point d'attribut. Le physique c'est surtout pour avoir plus de tankiness, comme on appelle ça, être plus résistant, ça augmente les HP. La malice ça permet surtout de toucher plus l'ennemi et de plus esquiver ses attaques, même s'il y a aussi des bonus de dégâts sur la durée. Et esprit c'est les dégâts de magie, la régénération d'énergie et aussi des dégâts sur la durée. Alors on peut voir que il y a un certain skill dans les attributs parce qu'il donne beaucoup de stats. Et dans ce jeu, il faut toujours bien choisir nos classes, ce qu'on veut faire, entre guillemets cibler, et ensuite on optimise, on essaie d'être le plus fort possible, parce que sinon on se fait déglinguer par le jeu. Pas au tout début, mais ça vient quand même relativement assez vite. Alors, ici, comme j'ai les DLC, j'ai 3 classes en plus. Quand vous commencez le jeu, il y a 6 classes. Donc les 6 premières dans l'ordre. Hein. Et ensuite, avec enfin, je crois que j'ai les 3 DLC, j'ai les 3 classes ici en bas. Donc là, je vais commencer avec Nécromancien. Alors, à savoir qu'une fois qu'on a verrouillé notre classe, on peut pas la changer. Donc là, je suis niveau 2. Je mets 1 point. Et je peux, par exemple, maintenant annuler mon point, annuler ma classe et prendre autre chose. Mais ça ne marche là que maintenant, tout de suite. Une fois que j'ai validé, tu peux plus changer de classe. Il faut refaire un perso. Après les points, on peut restat, donc ça c'est pas du tout un souci. Alors vous voyez qu'il y a une barre de maîtrise, ça s'appelle, ici en bas, qui va jusqu'à 50.
Et donc il y a plusieurs paliers. Donc dès que je mets un point, j'arrive au premier palier de 1. Et là, je débloque ces 3 sorts-là, qui peuvent être des passifs ou des actifs, ou des améliorations de sorts actifs que j'ai déjà déverrouillés. Comme ici, on voit que c'est des améliorations, des changements, etc. Et donc, bah, évidemment, après, t'as 5, 10, 15, machin. Quand tu mets des points dans la barre de maîtrise, non seulement tu as la probabilité de débloquer les paliers supérieurs, mais surtout, ça t'augmente tes stats, comme vous pouvez le constater là. Et donc, c'est très important de maxer la barre de maîtrise aussi. Si vous maxez vos sorts à fond et que vous délaissez totalement la barre de maîtrise, vos sorts feront mal, mais comme vous n'avez aucune stat de base, vous allez vous faire péter la gueule. Et donc c'est ça que je dis que c'est assez complexe, parce qu'il faut vraiment bien dépenser ses points. Après on verra qu'on aura des points de dévotion, et comme vous pouvez le constater, avec toutes les constellations, c'est un bordel. Quand tu débarques et que tu vois ça, t'es en mode ouais bon compliqué et tout. Et en fait ce que j'adore dans le jeu, c'est qu'il faut vraiment voilà, se faire chier, réfléchir quoi, créer un build, théorie crafter, etc. Là on va faire un truc extrêmement simple. C'est voilà pour la présentation. Je vais jouer ce qu'on appelle pet, donc familier en français. Je vais invoquer des monstres et ils vont combattre avec moi. Donc c'est plutôt facile comme gameplay parce que j'ai pas grand chose à faire. Et c'est relativement efficace. Là je pense qu'à terme je ferai une espèce de... comment on appelle ça, de mi-chemin entre jouer pet et jouer dot, donc dégâts sur la durée. Puisque je vais pouvoir avoir le démonialeur, qui est un espèce de zombie qui va mettre du poison, de l'acide, etc. sur mes ennemis. Et ça peut être vraiment agréable à jouer. Donc en fait ce que je vais faire, vu que je peux pas l'avoir tout de suite, je vais jouer normalement avec mes squelettes. Et quand je serai assez avancé, niveau 6 ou 7, je vais aller restat. Et ensuite je mettrai mes points différemment. Voilà. Donc là mon sort que j'ai débloqué, ça invoque 3 petits squelettes qui vont scale en fonction de mes statistiques bonus au familier et le niveau de mon sort bien évidemment. Alors le jeu, bah, évidemment hack and slash, donc caméra lock, qui n'est pas toujours très facile. Moi j'ai l'habitude de jouer à LoL en ce moment, je suis en caméra unlock bien évidemment. Du coup j'ai parfois du mal. Alors au début notre personnage, comme le seul sort que j'ai c'est invoquer des monstres, je n'ai que mes auto-attaques. C'est pour ça que, comment dire, c'est pour ça que jouer pet, bah c'est très fort, mais c'est assez passif finalement. Évidemment, en avançant dans le jeu, vous aurez plus de sorts, plus de skills, etc. Vous devrez pardon, pas faire n'importe quoi. Mais pour l'instant, honnêtement, je peux ne pas me battre. Hein. Je peux me mettre safe comme ça, attendre, et mes squelettes vont casser la bouche des ennemis tranquille. Quoi. Alors la particularité des squelettes, c'est que grâce à l'amélioration qui s'appelle Légion de Morts-Vivants, je vais pouvoir en avoir plusieurs et je peux faire une petite escouade. Si le sort est maximisé, je peux avoir 8 squelettes, plus moi, donc ça fait 9. C'est un peu comme si j'étais un peu un capitaine et j'ai ma petite armée qui est avec moi et c'est vachement pratique. Alors à la différence des autres familiers, on ne peut pas du tout... on peut leur donner l'ordre d'attaquer, d'ailleurs tiens ça je vais le bind, attaque de familier. Si je dois par exemple lancer ça sur une cible prioritaire, ils vont tous le focus. Donc c'est pas des vrais familiers dans le sens où normalement en haut à gauche j'ai une fenêtre qui permettent de mieux gérer le familier. Je peux le mettre en mode offensif, défensif, voir plus précisément ses points de vie, etc. etc. Et donc cette fenêtre on ne l'a pas avec les squelettes parce qu'ils sont quand même assez... j'ai envie de dire autonome, je sais pas si c'est le bon mot, mais voilà, ils sont pas trop configurables. Et il y a plusieurs types de squelettes qu'on invoque, et ça aussi c'est aléatoire. Donc là j'ai parfois des squelettes corps à corps tout nus, là, ils sont très faibles. J'ai des squelettes distance avec une arbalète, ils sont aussi faibles, mais comme ils attaquent de loin, ils sont très pratiques. Quand le sort sera un peu plus amélioré, parce que là je suis qu'à 2 sur 16, je pourrais avoir des mages, des squelettes mages, et des squelettes tanks. Qui peuvent tanker beaucoup de dégâts. Donc au final c'est pas mal. Quand je tue un squelette comme ça et que son sang acide se répand là, ça me met de ces dégâts. Vraiment faire gaffe à ça. Je prends ultra cher. Ah j'ai pas débalancé mes points d'ailleurs. Ça il faut pas que je fasse de la merde parce que les points que je sache on ne peut pas les restat. J'aimerais bien jouer Dot.
Donc je vais prendre des dégâts sur la durée. Je vais pas trop taper avec mes armes, c'est pas le projet, je vais prendre de l'esprit je pense. Hein. J'aurai plus de régénération de mana, plus de dégâts sur la durée, plus de dégâts magiques, donc après je prendrai des sorts. Et ça donne un tout petit peu de santé de manière un peu passive, donc c'est pas mal. Évidemment, si je jouais soldat en mettant tout en physique, je serais beaucoup plus tanky. Premièrement parce que le physique dans les attributs, donc ça s'appelle les attributs. Le physique dans les attributs c'est ce qui donne le plus de vie, parmi les trois stats. Mais voilà, surtout ce qui va rendre le soldat tanky, c'est rapport aux maîtrises, comme je vous expliquais. Très important, la maîtrise. Alors, là je vais améliorer mon sort, je suis monté niveau 3, on a 3 points à chaque fois qu'on level up. On peut en avoir très occasionnellement un point bonus quand on fait certaines quêtes. Il y a des PNJ qui vont vous donner des quêtes, bref, vous connaissez les bails. Donc là j'ai amélioré, ils ont plus 52 HP, vous voyez qu'ils sont plus forts. Tout simplement. Alors, comme vous le voyez, les monstres ne sont pas des mêmes factions. Par exemple, les insectes sont les ennemis des morts-vivants, autant qu'ils sont nos ennemis, autant que... Enfin bref, vous comprenez. Donc ça arrive assez souvent quand il y a plusieurs types de monstres dans une zone qui se battent. Voilà, c'est pas plus mal. Tirer parti de ça. Alors là, les cristaux comme ça, c'est ce qu'on appelle une cible prioritaire. Et voilà, j'ai mis le spell de focus. Évidemment, eux c'est les archers, donc vous tirez dessus, mais c'est juste qu'ils sont longs. Ça, en fait, ce cristal, ça peut me taper de loin et invoquer des zombies. Et quand le cristal est détruit, les zombies invoqués redécèdent, on va dire. Des pop. Et du coup, c'est pas mal de focus ce machin là, parce que s'il y en a plusieurs, bah ça peut très vite devenir le bordel. Alors, je suis déjà niveau 4, ouais, au début ça va vite. Hein. Pour l'instant, on continue. Combien de points il me faut pour le Demon Yeller? Donc c'est 15 points de maîtrise. Il faudrait que je sois au moins niveau 6 du coup. Ouais. Enfin bon bref, à chaque fois je ramasse des trucs aussi. Ça c'est vrai que j'ai pas encore géré. On a le droit à avoir 2 sets d'objets comme ça. Là par exemple je vais mettre un pistolet double et une épée double. Enfin à deux mains quoi. C'est probablement... Enfin, non c'est pas probablement, c'est sûr et certain. C'est mieux. Oh. Que je joue à une main. Donc quand j'aurai un objet, une main intéressant, je l'équiperai. Vous voyez, je peux changer à tout moment. Là par exemple, j'ai un fusil. Hop. Je peux repasser sur mon épée. Boum. Et il n'y a pas de délai, c'est vraiment... voilà. Donc ça peut être sympa d'avoir un combo soit comme ça, corps à corps et distance, en synergie. On peut aussi éventuellement penser à une épée à deux mains, et l'autre set on prend une épée à une main et un bouclier pour avoir un set plus défensif. Donc il y a vraiment moyen de stratégiquement trouver des trucs, etc. Il y a assez souvent des trucs cachés. Alors le jeu, voilà exactement ce que je disais. Le jeu est assez, comment je vais dire, assez constant dans le sens où là je peux recommencer la partie avec 10 personnages différents. La map sera toujours la même, c'est pas une map générée aléatoirement, etc. Par contre, les monstres ne sont pas exactement au même endroit, etc. Et aussi, parfois, donc là on voit le chemin que j'ai pris, j'ai longé la droite jusqu'à arriver au portail, et une fois au portail, j'ai longé la gauche. Ce qui pourrait arriver, et ça c'est totalement aléatoire, c'est qu'il y ait des rochers. Par exemple, ici, où il y a mon curseur, je suis sorti au pont, j'ai pris à droite. Ce chemin-là est assez souvent bloqué par un rocher. Et du coup, si ça avait été le cas, j'aurais dû faire le tour. Ce qui, dans ce cas présent, n'a aucun impact. Et quand on est par exemple dans des grottes, dans des cavernes, dans des donjons, parfois le fait d'être bloqué, ça peut nous faire des grands détours, etc. Donc,
Voilà, c'est pas vraiment qu'on peut dire que le jeu est généré aléatoirement, loin de là, mais il y a des petites nuances qui peuvent être problématiques à certains moments. Ou intéressantes, ça dépend comment on voit le truc, mais... J'aime beaucoup ce jeu. J'ai découvert il y a pas longtemps, il était en promo sur Steam. Je suis assez content de l'avoir acheté. Il me fallait un jeu de chill pour coupler avec LoL, parce que j'adore jouer toujours à un jeu tryhard et un jeu de détente. Bon, je considère ce jeu comme un jeu de détente, alors que, comme je vous l'ai dit, la difficulté est plutôt élevée. C'est pas vraiment détente en mode détente. Mais en fait, ce que je veux dire par détente, c'est... si je joue pendant des heures, que je joue un personnage qui n'a qu'une vie et qui meurt, bah c'est chiant, je dois recommencer. Mais, enfin, je le savais depuis le début. Et puis surtout, comment dire, c'est pas grave. Ça va beaucoup plus me saouler de perdre une game de LoL que... Bref, voilà, c'est mon jeu de chill du moment. Je kiffe. Bon, j'ai fait la première quête, là. J'ai un peu rushé cet endroit. Je vais pas faire une full explo, etc. On s'en fout, là, comme je disais. Je vais pas vous montrer vraiment un gameplay complet, quoi. On va montrer le lore, on va pas commencer à lire les notes et à regarder les cinématiques, c'est juste pour vous montrer un peu le jeu. Voilà, donc là j'ai comment dire, restauré un hôtel qui m'a donné 1 point de dévotion. Alors, les dévotions. Ah, bienvenue dans les 7 enfers. Alors, les dévotions, il va falloir investir vos points dans la manière qui vous correspondra le mieux. Pour ce faire, vous devez absolument savoir ce que vous allez jouer. Si vous ne savez pas, bah, au pire, gardez vos points, quitte à être plus faible en personnage. Et si bah, vous êtes trop faible et que vous n'arrivez pas à gérer la suite du jeu, il faudra vous décider. Il faudra vous décider. Le mieux, c'est de savoir le plus vite possible ce qu'on veut. Évidemment, bah, quand tu commences le jeu, en général, tu ne le sais pas, mais... par exemple, là, je sais que je vais jouer familier, les dégâts sur la durée. Donc, je vais dépenser 1 point ici. La capacité offensive, ouais, les statistiques, il y en a énormément et c'est pas trop expliqué. La capacité offensive, c'est on va dire ta précision. Au plus tu as de capacité offensive, au plus tes auto-attaques toucheront les cibles. Je crois que ça marche aussi pour les sorts qui peuvent rater. Au plus tu as de capacité offensive, plus tu touches. Et il y a une autre statistique qui est liée à la capacité offensive, c'est les coups critiques. Plus tu as de capacité offensive, plus tu as de pourcentage de coups critiques. Donc c'est bizarre d'allier précision et coups critiques dans une seule stat. Mais ouais, c'est comme ça. Donc là je dépense 1 point. J'ai plus 18 de capacité offensive. Donc de temps en temps je vais faire des crits. Et je vais de temps en temps toucher alors que j'aurais dû rater. Donc là ça m'a déverrouillé quelques constellations. Qui sont des constellations entre guillemets de base on va dire. Et d'autres sont beaucoup plus puissantes. Et elles ont des prérequis. Par exemple, ici, on voit affinité requise, 16 violets, 14 verts. Et vous voyez à gauche, donc là, j'ai mis 1 point. 1 point ici. Et il dit bonus de constellation complète, 1 violet. Donc là, en haut, j'ai 1. Tout simplement. Donc voilà. Là, ce que je vais faire, c'est la canne du berger. Parce que ça booste les familiers et mon personnage. Et donc, la clé de cette constellation, c'est... comment dire, un espèce de sort passif. Ou ça peut être un sort actif en dépendant de la constellation que vous choisissez. Et ici par exemple, quand j'aurai complété la canne, j'aurai l'appel du berger qui a un 25% de chance de proc lors d'une auto-attaque. Et ce sera appelez vos sbires pour qu'ils vous rejoignent dans la bataille. Et si vous prenez, je sais pas moi... c'est lequel autre que je voulais faire? Ah oui, pour les familiers c'est la chaîne ici. Commandement de Bismil. Donc 20% de chance sur une attaque. Et ça invoque un limier, donc c'est une espèce de chien, pour casser net et mettre en pièces votre ennemi, blablabla. Bla bla bla. Et il vit pendant 20 secondes. Donc encore une fois, là c'est un passif. Bon, je sais qu'il y a des actifs, mais est-ce que je vais réussir à vous trouver ça? Ah là, 33% de chance lors d'un blocage, donc c'est encore un passif, mais vous voyez que ça peut se débloquer, enfin, s'activer différemment. Ça s'active quand t'es en dessous de la moitié de ta vie. 15% de chance en attaque. Ah, j'ai dit de la merde, il n'y a peut-être pas d'actif pour ce genre de passif. Oh, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a d'actif du coup. Mais bon, ça c'est un détail entre guillemets. Et vous allez voir aussi qu'en équipant des objets et des équipements du coup, vous allez aussi avoir des actifs ou des passifs en plus sur vos stuff.
Donc au total, vous pouvez très vite devenir bah voilà, très puissant. Imaginons, vous êtes un mage, vous balancez des sorts, et je sais pas, votre plastron, il est écrit, si vous faites toucher, vous balancez une boule de feu. Votre jambière, il va être écrit, vous débloquez le sort, jetez 3 boules de feu. Et donc vous allez le bind ici dans votre truc. Et imaginez que vous avez ça sur chaque truc, très vite vous allez vous retrouver avec une panoplie de sorts et d'effets actifs et passifs, etc. Parce qu'en fait ici, finalement, dans votre classe, vous n'avez pas tant de sorts que ça. Et de tout ce qu'on voit là, il y a beaucoup de passifs et d'amélioration ou on va dire de déviation de votre sort. Par exemple, ce qu'on voit là, les petits cristaux comme ça qui font une espèce de... comment je vais dire, de changement de direction dans votre arbre. C'est un cristal qui va... c'est un point à dépenser qui va complètement changer votre sort. Et c'est prévu pour que toutes les classes aillent ensemble, comme je vous l'avais expliqué. Alors, est-ce que j'ai un exemple? Parce que... bon, là, par exemple, le Demon Yeller, c'est une invocation qui va me suivre en permanence. Bah, évidemment, quand elle meurt, je devrais la réinvoquer. Mais en gros, c'est un familier qui restera jusqu'à ce qu'il meure. Ou jusqu'à ce que je le renvoie manuellement. Il y a des familiers, comme vous l'avez pu le voir dans l'arbre des dévotions, qui restent pendant 20 secondes, par exemple. Et là, si je déplance l'alternatif, le point de cristal, ils disent que, en gros, je peux invoquer plus d'un Demon Yeller, je peux en mettre 3. Le sort est disponible beaucoup plus rapidement, parce qu'il y avait un gros cooldown dessus. Ça ne vit que pendant 12 secondes, et ça coûte beaucoup moins d'énergie. Donc en gros, je vais spam des Demon Yeller qui seront, comment dire, plus éphémères, mais bah voilà, c'est un peu utilisé différemment, quoi. Au lieu que ce soit un familier qui va m'accompagner tout le temps et m'aider dans les combats, là c'est plus des espèces de bombes, parce que quand il va mourir, il déclenche une AOE. C'est plus des espèces de bombes que je vais, comment dire, activer, et qui vont aller se suicider sur l'ennemi pour moi, quoi. Bref, je parle beaucoup. Donc voilà, on devait aller buter un monstre qui est réanimé. Hop. Oui, mais putain, je suis con, c'est pas par là. J'arrivais pas à rentrer, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai déjà tes cristaux. Allez, salut frérot. La ferraille, j'en ai déjà 5. C'est parfait. Parce que si je vais parler à machin, il va me dire, il faut 5 de ferraille. Allez, je suis dans ta tête, y'a quoi maintenant? Bon. Là j'avais 4 points, il y en a un qui m'a donné un point. Ouais, il me manque un level en fait. Mais laisse-moi rentrer dans... Voilà. Donc ici, si vous voulez, c'est un peu votre quartier général. Il est tout pourri. Et il va... Oups, ça c'est pour changer d'apparence. Il va s'améliorer au fur et à mesure du temps, de votre progression. Vous allez faire des quêtes, aider les gens, vous battre avec des gens, tuer des gens, machin. En fait, il faut savoir un truc qui est vraiment génial, c'est que quand vous décidez d'aider quelqu'un ou pas, en fait, vous avez souvent des choix dans les quêtes, et donc bah, vous allez ou aider le PNJ, ou ne pas l'aider, ou le tuer, ou... en gros, vous allez... Je vais dire ça autrement. Soit vous allez choisir d'être gentil, soit vous allez choisir d'être méchant. Et en gros, vous pouvez vraiment avoir un arc différent. Et je sais pas exactement ce que ça change à l'histoire vers la fin du jeu. Je dis pas qu'il y a une fin alternative, j'en sais absolument rien. Mais je sais que par exemple, certains PNJ, imaginez un forgeron, là je ne l'ai pas parce qu'on est au début du jeu. À un moment, bah, je vais rencontrer un forgeron. Je peux le ramener à ma base ou je peux le tuer. Et si je le tue, bah je l'ai pas. Évidemment. Donc elle, c'est pour restat. Voilà, ouais. Allez, salut meuf. Donc le fait de devoir choisir, etc., moi, je trouve ça vraiment sympa, ça rajoute quelque chose au jeu. Tu peux vraiment te dire, je sais pas moi, ma première partie, bah, je faisais juste ce que j'avais envie, en mode... je répondais à ce qui me paraissait évident en fonction de qui je suis, de comment je réagis de manière générale. Et puis à ma deuxième partie, je me suis dit, tiens, vas-y, on va essayer
d'être le gars le plus cool, tu vois. On va essayer de pardonner même quand ils font de la merde, etc. Puis il arrive des trucs un peu fous d'ailleurs. Parfois il y en a, il fait de la merde, tu te dis ah, t'inquiète frérot c'est bon, t'as le droit à une deuxième chance. Puis ensuite il te la met à l'envers plus tard et tu te dis mais putain il avait une deuxième chance, il m'encule mais je vais lui démonter sa race. Et puis je sais pas moi, parfois c'est l'inverse tu vois, genre tu lui donnes une deuxième chance et puis c'est lui qui carry ta game. Il y a vraiment, il se passe plein de trucs de ouf et c'est vraiment pas mal. T'as vraiment l'impression que tes choix ont l'importance quoi. Je sais pas, enfin moi ça me fait ça. Alors... On se zébardille. Alors il y a un truc qui est vraiment pratique pour entrer à la base, si vous pouvez... Putain, il faut pas que je meure déjà. Vous pouvez créer un portail pour rentrer à votre base. Et ensuite reprendre le portail de votre base pour revenir où vous étiez. Ce qui permet de faire une pause dans ton exploration pour aller vendre aux marchands. Évidemment vous pouvez ouvrir qu'un portail. Ce qui veut dire que si vous en ouvrez un deuxième, ça efface le premier. Donc voilà, faut pas misclick parce que... Ou alors vous devez refaire la route à pied, ça peut être chiant. Là par exemple je vais créer un portail. Hop. Alors je l'ai pas précisé mais c'est un jeu qui peut se jouer en solo comme je fais là. Ou en ligne avec des amis etc. Donc ça peut être aussi intéressant... Si vous jouez à deux, par exemple, avec un de vos amis, vous pouvez mettre deux portails, vous pouvez faire des combos entre vous, enfin voilà, ça peut être aussi sympathique. Ouais, c'est Restat que je voulais aller faire. Eh madame! Guide spirituel. Dis my guide sensei. Voilà, là j'ai dépensé des pièces d'or, mais on en gagne en farmant les ennemis, on va dire. Et honnêtement, voilà, c'est facile à farmer, c'est pas un problème. Donc, ici, je vais mettre mes points dans ma barre. Regardez, comparé à avant, la vie que j'ai gagnée, quoi. J'ai plus 60 de physique grâce à ma maîtrise. Et un point de physique me donne... Combien? Je sais pas. Là j'ai 150 de santé. Mais c'est avec les 50, les 60 ou les 110? Bref, je sais pas. Tant pis. En tout cas j'ai plus de stats. Maintenant je prends le démonieleur. Alors évidemment on peut pas baiser le game, hein. J'ai retiré mes points, mon sort s'est barré. Il n'y a pas d'arnaque. Alors je vais invoquer mon démonieleur, qui est une espèce de gros zombie dégoûtant. Je vais quand même lire, ça va être sympa. Je vais le passer en mode agressif. Alors déjà on voit que j'ai beaucoup plus de vie qu'avant. Et que le démonieleur c'est un peu un tank. Donc il a pas mal de points de vie aussi. Alors qu'est-ce qu'il a écrit? Une abomination qu'on invoque. Voilà. Je peux en invoquer qu'un seul. Et il évolue avec les bonus de familier. Ça c'est très important. Il y a des familiers, enfin des invocations pardon, qui vont évoluer avec vos bonus de joueurs. Donc ce sera très différent. Vous pouvez pas jouer pet si vous jouez... avec des invocations bonus de joueurs. Bref, 18 secondes, 165 de mana, ça va. Capacité de bête, dégâts, santé, énergie. Ok, donc il a griffe de délabrement qui inflige des dégâts physiques et du poison. Et ensuite, quand il meurt, il explose et crée une AOE d'acide et de poison. Voilà. Donc ça, par exemple, quand je débloquerai anomalie instable, c'est ça le but. Comme je disais, tu fais des petits minions qui vont aller mourir assez rapidement et donc créer des grosses AOE, faire des bombes dans les ennemis, quoi. Donc là, il y a une amélioration de sort où il fait des dégâts de poison. Il génère une menace supplémentaire. Donc ça, il a plus de probabilité de prendre l'aggro. Évidemment, ça peut être un problème. Par exemple, si je joue avec mes squelettes, on est peut-être 9, mais s'il y a un boss qui décide de me focus moi et de me one-shot, bah mes squelettes, je vais pas dire qu'ils servent à rien, ils auront fait des dégâts, mais s'il le tue pas assez vite, bah c'est le mob qui me tue. Là, s'il a de la menace et qu'il a l'aggro, bah, entre guillemets, je suis tranquille, les monstres vont le taper lui, et quand il va mourir, il va mettre son AOE sur tout le monde. Donc c'est synergique. Alors il réduit les défenses de la cible, il esquive, ouais, et ça c'est quoi? Il vomit en fait. Il leur gerbe dessus.
génère une menace supplémentaire. Donc là il aura 2 menaces, ça fait qu'il se fait vraiment focus. Putain c'est good. Je vais monter jusqu'au niveau 10, comme ça il y aura la seconde classe et puis j'arrêterai. Et si ça vous plaît, je ferai une vidéo où je joue sérieux, etc. Et voilà, mais... Merde, faut pas que j'aille là, moi. Du coup, portail. Hop, mon portail perso. Et je retourne où j'étais. Et on avance. Sauf que cette fois, plus de squelettes, mais j'ai un gros copain. Un gros copain tout dégoûtant. Là on voit que mon clear est beaucoup plus lent. Comme du fait qu'on est moins. Évidemment les squelettes ils ont beaucoup de dégâts. Après ils sont extrêmement faibles. Ils sont squishy, ils meurent à rien. En fait je vais carrément... C'est très difficile de kite en caméra lock, hein, mais c'est pas infaisable, mais bon... c'est relou quoi. Et là par exemple je pourrais en invoquer un autre et ça ferait exploser le premier. Et donc ça crée une AOE, là c'est la mienne d'AOE, ça ne fait pas de dégâts si je suis dedans. Évidemment. Si vous avez des questions sur le jeu, sur n'importe quoi d'ailleurs, n'hésitez pas. J'y répondrai. Alors en fait, je disais que kite c'était compliqué en caméra lock, mais c'est pas la seule difficulté. Attaquer et se déplacer, c'est clic gauche, c'est la même touche. Alors, je présume qu'il y a un moyen de changer ça, j'ai pas encore trouvé comment, mais... Là, imaginez qu'il y a un ennemi. Bah... En fait, ça arrive très souvent que je recule pour kite, et quand je veux cibler le mec pour recliquer dessus pour auto-attaque, mon personnage se déplace vers lui, du coup. Je rate mon kite, mais... c'est pas évident. Je vous promets, je suis pas une grosse merde. J'espère que vous êtes pas arachnophobe. Hein. Par contre, à l'aide frérot. Ok, je vais prendre une potion. Il y a un cooldown sur les potions, vous régénérez énormément. C'est très rare de mourir quand vous êtes sous l'effet d'une potion parce que ça vous rend presque intuable. Mais ça m'est déjà arrivé, vous n'êtes pas intuable. Je peux vous le promettre. Évidemment, après il faut attendre pas mal de temps. Hein. Oui, il y a moyen de kite, mais ça a pas l'air comme ça. Hein, mais je me suis pas mal entraîné déjà pour faire ça. C'est agréable de jouer fusil. Hein. J'ai jamais joué distance, mais ça peut être Gucci. Il y a des classes qui sont vraiment faites pour être jeu distance. Il y a une classe du DLC qui s'appelle Inquisiteur. Et en gros, t'es un peu genre... t'es un peu un ADC quoi, genre. Tu peux prendre un pistolet dans chaque main, tu peux avoir 2 armes. Et il y a un autre assassin, un assassin corps à corps, qui lui peut avoir 2 armes et une main dans chaque main. Parce que là par exemple, je peux prendre soit une arme à 2 mains, que ce soit corps à corps ou distance, ou une arme à une main et bouclier. Mais je peux pas prendre 2 armes à une main là, je peux pas. Avec cette classe là, c'est juste pas possible. Oh, il est mouru. Je l'avais pas vu. Bon, on a un clear beaucoup plus lent du coup. Avec les squelettes sont pratiques pour ça. Et là, j'arrive pas à kite. Je crois que j'appuyais sur mon interface. J'adore ces ennemis là. Genre de naga comme ça. Trop stylé. Ok. Je m'entraîne au kite tant que j'y suis, c'est pas mal. Alors on va bientôt croiser un boss. C'est un des premiers boss, hein, vous attendez pas un truc de fou furieux. Je me demande quelle deuxième classe je vais prendre, il me faudrait un truc dégâts sur la durée. Faudrait que je garde mes points aussi, ou alors je vais restat quand je passe niveau 10. De toute façon c'est juste pour la vidéo, le perso. Je pense que je vais le supprimer après. Je sais pas. On verra.
en spawn un autre. Voilà. Kiloras. Là, je peux par exemple très bien débloquer les squelettes et faire une armée de 4. Avec le Demon Yeller qui sera un peu plus tank et les squelettes qui seront plus des damage dealers très faibles. Enfin, très squishy, je veux dire, très peu résistants. Oh, il a tellement plus de vie que moi. Il y a d'autres classes qui peuvent jouer pet, il n'y a pas que Nécromancien. Nécromancien c'est une classe de DLC. Je sais que Shaman et Occultiste qui sont pas des classes de DLC. Et ça c'est un hôtel, si je le clique dessus, il y a un challenge. En gros il y a beaucoup d'ennemis assez forts qui pop. Et si je les tue, je récupère pas mal de stuff. Donc je disais, il y a Shaman et Occultiste qui peuvent jouer pet. Mais en gros ils ont pas beaucoup de... Comment dire, de pet. L'avantage du Nécromancien, c'est que tu peux avoir 8 squelettes, ce qui est absolument énorme, et un Demon Yeller. Je crois que le Shaman, il a un seul pet, c'est... ils appellent ça une ronce. En fait, on dirait un ours, mais fait de nature, comme ça. Qui est très tank, un peu comme le Demon Yeller. Et l'Occultiste peut avoir un espèce de corbeau qui tire des éclairs. Et c'est quoi l'autre truc qu'il peut avoir ? Un limier, une espèce de chien des enfers. Voilà, là c'est un boss. On appelle ça un monstre champion ou épique. Sans croiser beaucoup. Hein. C'est pas genre là, là unique. J'en aurai qu'une fois toutes les lunes. Hein. C'est vraiment. On en croise souvent dans le jeu. Une potion parce que je me fais détruire. En général. Enfin là normalement j'aurais pas dû consommer ma potion. En vrai, si j'avais voulu bien jouer, j'aurais juste disengage le plus possible, j'aurais régène avec ma nourriture. Et c'est seulement quand t'es à court de nourriture ou que tu prends un burst incroyable que tu claques une pote. Parce que avec le cooldown, bah, si je dois... Si je me prends 2 bursts, je meurs en fait. Premier burst, je vais utiliser ma potion. Et deuxième burst, bah, je pourrai plus. Donc je vais crever comme une merde. Je vais avoir le seum. Là voilà. Deuxième point de dévotion, tac, on va investir là-dedans, donc je vais gagner 40 de santé et 8% de santé pour mes familiers. Il a combien lui, 1183? Voilà. 8% c'était à peu près 70 HP. Ah, mon inventaire est plein. Le fun. Ça, bah, ta mère. Ouais, c'est chiant ça. Ah, super relou. Tiens, nique ta mère. Ah non. Mais nique ta mère, il y a 4 places. Ah, c'est un bouclier 6 places quoi. Cancer cringe. D'ailleurs vous pouvez jouer des builds boucliers, que ce soit soldat ou assermenté. C'est un genre... Assermenté c'est un genre de Captain America. T'as un bouclier et tu peux te taper avec ton bouclier, etc. C'est pas mal. Il faut que je vous montre. Il faut que je monte niveau 10. On va rendre des quêtes là, ça devrait monter vite. Merci bien. Level 9, il m'en manque un. Alors on va... vite faire ça. J'aurais bien aimé avoir un sort, mais celui-là, il fait pas de dot. Ça non plus. Ça, c'est une espèce de canalisation qui draine la vie en continu. Ça, c'est pas un dot. Merde. Celui-là, non? Dégâts de poison par seconde. Putain, c'est ça que j'ai besoin. On va essayer un truc. Bon, je vais vendre tout ça, mais là je veux juste...
Gagner un peu d'armure parce que je suis en papier mâché. Ça, ce que j'ai là, c'est des améliorations, des composants, ça s'appelle. Tu peux les mettre sur tes armes ou sur tes armures, etc. Pour avoir des bonus et des effets supplémentaires. Ici, par exemple, ça me donne un sort, souffle de feu, lance une boule de flamme incinérante sur votre cible. C'est un juste un composant que tu vas mettre sur un de tes équipements, et du coup, l'équipement donnera un passif ou un actif. Quand même sympa, quoi. Pas de la merde, pas de notre gueule. Par contre, j'ai vendu mes potions comme un FDP. Très bien. Je sais même pas si j'ai assez de thunes pour restat. Espérons. Eh machine, tu peux me retirer toutes ces merdes? Après j'ai pas besoin de tout retirer hein. Si je fais ça. Il est mouru. Voilà donc là j'ai mes 2 invoques mais ils sont niveau 1 donc ils sont plutôt éclatax. Qu'à dépenser 1 point là comme ça j'en aurai 5. Bon les squelettes ils s'invoquent 3 par 3 donc même si je peux en invoquer plus bah il faut un peu... Vaut mieux invoquer avant le combat parce que sinon on peut vite se retrouver dans la merde. Que pendant le combat bah ils vont vite mourir. Le démoniateur a 5 fois plus de vie quand même. Voilà donc à chaque fois ça en invoque 3 donc il y en a qui doivent dépop pour... Mais bref on s'en fout. Là j'ai mes 5 invoques. Alors... Terre vorace. 73 de mana donc c'est à peu près un dixième de mon mana. 3 secondes de recharge, c'est très peu. 4 secondes de durée, ok. Des fragments, c'est quoi les fragments? Dégâts de vitalité et poison par seconde. Je peux pas changer de... Lol. Terre vorace. Si je le lance là. Ok, donc, ça a une portée. Oh. Ah, c'est dégoûtant. Et à la fois stylé. Bon. À l'attaque. Allons à la guerre. Allons à la guerre prendre notre dernier level là. Enfin, j'ai ma petite armée. Bon ils sont un peu nuls, ils sont tous niveau 1 mais... C'est quand même sympa. Ma petite armée là. C'est sympa ma petite armée. C'est pas mal ça, on voit pas mal de projectiles. Je pensais que ça tapait que... Ouais... Ça fait vraiment un puits de dégâts quoi. Oh, stylé. J'adore le nécromancien. C'est une classe du DLC malheureusement mais... On va essayer d'avancer le plus loin possible. Juste pour... pour avoir des ennemis un peu plus élevés. D'un ou 2 levels seulement mais ça me fera XP drastiquement plus vite. Il y a un petit temps d'incantation quand même sur le truc, il faut le temps qu'il sorte du sol et il se met à cracher après. Tant qu'il crache pas, il fait pas de dégâts. Hein. Ouais. J'ai vraiment 0 dégâts avec mes auto-attaques. Hein. Bon, je suis pas vraiment fait pour, pour faire des dégâts sur mon auto-attaque. C'est pas la manière dont je vais jouer, mais ça aurait pu être le cas. Merde, le pont est pété. Oh, des moustiques. Mourrez les moustiques. C'est vrai que mon sort je peux le spammer aussi parce que j'utilise très peu. En niveau mana ça coûte quand même, j'ai pas tant de mana que ça. Après c'est très fort, c'est 3 secondes de cooldown, c'est l'abus. Alors... Ah non, des vilains pas beaux. Et ce que je veux dire par le cas, il faut vraiment pas que je laisse enfoncer en fait. Sinon c'est trop la merde. Là on voit que mes mobs, ils ont pas assez d'aggro et du coup... les ennemis me veulent moi quoi. Je pense que pour cette raison, les démonialeurs avec de l'aggro, ça peut être vraiment stylé.
Merde. Comme je vous ai dit, jouer pet c'est pas le plus intéressant, le plus captivant, parce que là on voit que le gameplay est très lent. Bon, je balance de temps en temps un sort, etc. Mais je pourrais vraiment jouer que avec des sorts, en mode occultiste, on va dire malédiction, et des dégâts sur la durée, machin, mais... Bon, allez, je suis bientôt au niveau 10. Continuons à avancer. Ah, ça c'est un boss, putain, il m'a mis cher. Il faut que j'arrête de tirer. Ok, donc là ma barre de nourriture se vide, je régène. Ouais, il crache du feu le zombie, tranquille. Bien mettez. Oh, tous les debuffs qu'il m'a mis. Il m'a mis 5 debuffs. Je spam beaucoup plus mon sort, je pense. Là, je le tuerais beaucoup plus vite si j'avais maxé mes squelettes, par exemple. Là, c'est parce que je vous montre que j'ai envie de tester, etc. Mais on voit que c'est pas du tout opti, j'ai 0 dégâts. Genre, évidemment, en late game, etc., il y a moyen de faire des trucs beaucoup trop bien et tout. Là, c'est clairement insuffisant. Donc, je parle et tout, je troll. Faut pas que je meure parce que il faut que je monte niveau 10 pour vous montrer avant. Putain, mais arrête de m'aggro moi, enfoiré. Je sais bien que je suis beau gosse, mais quand même. Nique ta mère. Non, j'avais une quête, je vais buter ce mec là. Peut-être le frère de la femme là-bas. Alors quand on lit des notes du lore en fait, on gagne de l'XP, donc c'est toujours marrant comme mécanique, j'aime bien. Merde, j'ai pas level up. Grrr grrr. La bande son du jeu, l'OST, est vraiment incroyable. Ça s'entend peut-être pas trop là, mais... Ouais, c'est bon, là je vais level up. On va faire focus mes pets sur le cristal. J'invoque un autre démon yelleur qui pète sur le cristal. Voilà. Allez. Il manque un mob ou je rêve. Voilà, nice. Alors, en deuxième classe, qu'est-ce qu'on va prendre avec Nécromancien? On disait qu'on voulait des dots et... pourquoi pas des familiers. Je vais regarder Chaman. Ça, c'est la ronce, c'est ce que je vous parlais. Et ça fait des dégâts de saignement, donc c'est assez... indiqué. Le Chaman, il peut jouer corps à corps, un peu tanky, avec des dégâts de foudre. C'est pas dégueulasse. Des armes à deux mains. Il peut jouer beaucoup des dégâts de foudre, il peut invoquer des totems. Il y a un petit côté World of Warcraft, on va pas se mentir. Ça c'est un sort qui fait des dégâts de saignement. C'est Gucci ça. Attendez, je vais décaler les sorts, on va dire... qu'il faut pas trop gérer. Oui mais du coup j'ai pas assez de points. Bon, je retourne à la base, juste pour faire ce changement.
Je vous montre, voilà, un peu chaman. Et ensuite j'arrêterai la vidéo, je pense qu'on se laissera là. Mademoiselle, I need your help, please. Ça on débooste, on s'en bat les gros steaks. Ouais, t'inquiète. On connaît pas, tu sais pas qui je suis. Moi. Ok, on a vigne grimpante, je regarde absolument. Oh, c'est parti. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? Allez, moisson d'os, c'est marni. Et essence de drain, c'est marni. Alors, moisson d'os. Essence, vigne. Voilà, j'ai pris max de sorts possible, c'est juste pour vous montrer l'eau. Comment je fais pour dégager mes pets? Ça, je peux pas. Hein. C'est chiant. Lui, je peux clic droit, renvoyer, donc il va crever. Mais les petits squelettes, je peux pas les... Comme je disais, j'ai pas... Si je fais clic droit, il se passe rien. Ils sont beaucoup moins faciles à micro-gérer et du coup, c'est un peu... Je voulais tester sur le mannequin un peu mes sorts. Donc là, celui-là, on le connaît. Dégage. Ensuite, ça, de dégâts de saignement. Ça envoie un espèce de dessin qui va grignoter les ennemis. Ici, je fais une espèce de vague d'os qui inflige des dégâts du froid, perforation et vitalité. C'est punaise, ça fait beaucoup de dégâts hybrides en plus. Et ça, c'est quoi? Des vignes. Ça, je connais pas ce sort-là. Oh, stylé! C'est quoi la portée? Oh, c'est méga grand, what the fuck? Ok, ça peut pas aller plus loin. Ok, bah c'est presque tout mon écran. Et ça, il faut que je... Ça, Ok, c'est la canalisation. En gros, ça aspire où il y a mon curseur, donc il faut suivre les ennemis et leur vider de leur énergie vitale. On va tester ça tout de suite, viteuf. Genre là. Non, je suis trop loin. Ou alors je dois voir la cible, c'est peut-être compté comme un projectile. Ça ne m'étonnerait pas en vrai. Ok. Sympathique. Voilà. Du coup maintenant, bah, je peux plus changer de classe. Je peux pas vous montrer les autres. Mais vous avez compris. Je pense que l'essentiel est là. La présentation fut assez complète, je pense. Évidemment, je vais pas rentrer dans les détails plus que ça. Je vais pas tout expliquer, tout dire. Si le jeu vous intéresse, bah vous pouvez l'acheter, machin. En tout cas, voilà. Je kiffe ce jeu. Bon, allez, je vous laisse. Chaud les gars.